C'est avec un honneur et un plaisir réitéré que je préside ce jour, au nom du président de la transition, chef de l'État, et du Premier ministre, la cérémonie marquant la clôture du Forum national sur la justice. Je me réjouis de constater qu'après 2 journées de dur et exaltant labeur, les objectifs du présent forum ont été largement atteints. Si l'on en juge par l'engouement suscité, la participation qualitative des acteurs, la grande mobilisation et l'état et la nature des recommandations. Nous arrivons ainsi à la fin des travaux du Forum sur la justice, deuxième du genre du Mali indépendant. C'est également l'épilogue d'un processus commencé en 2023 avec l'organisation des États généraux des ordres professionnels du secteur de la justice. À cette heureuse occasion, je ne puis m'empêcher de marquer ma satisfaction et constater avec un grand bonheur le très grand succès et l'atteinte des finalités du présent forum. Ensemble, nous venons ainsi d'écrire une des pages les plus glorieuses de l'histoire de notre pays qui sort de ce forum avec des recommandations aussi importantes que pertinentes les unes que les autres, dont la mise en œuvre permettra à coup sûr de parachever la nouvelle justice en cours d'édification dans l'optique d'offrir à nos concitoyens un service public de justice moderne, plus accessible, plus efficace et plus intègre, de manière à renforcer davantage leur confiance en l'institution judiciaire. Au moment où nous procédons à la clôture des travaux de ce forum historique, il m'est un agréable devoir de vous adresser au nom du président de la transition, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, du Premier ministre, chef du gouvernement, et à mon nom propre, les sincères remerciements et félicitations pour les brillantes conclusions auxquelles vous êtes parvenus. Le mérite de ce succès revient à nous tous, mais il revient principalement au président de la transition, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, son Excellence générale d'armée Assimi Goïta, qui a bien voulu donner des instructions pour sa tenue et fait présider en son nom la cérémonie d'ouverture par le Premier ministre. Mesdames et messieurs, chers participants, ce forum aura tenu toutes ses promesses grâce à l'engagement, la détermination, la disponibilité, l'abnégation, la ténacité et le patriotisme dont vous avez fait montre, chacun à son niveau et à sa manière, depuis les rencontres préparatoires jusqu'à la présente cérémonie de clôture, en passant par les états généraux des ordres professionnels de la justice et les concertations régionales dans les 3 ressorts des cours d'appel de Bamako, de Caille et de Mopti, ayant fort heureusement concerné les 19 régions du pays et les districts de Bamako. À cet égard, mes premiers mots de félicitations s'adressent aux différents ordres professionnels, des avocats, des notaires, des huissiers commissaires de justice et des experts judiciaires qui ont bien voulu exécuter les instructions que j'avais données en son temps, courant l'année 2023, pour l'organisation sur budget propre par chaque ordre professionnel des États généraux de sa corporation en vue de la tenue du Forum national sur la justice. Ensuite, je voudrais louer ici et maintenant les qualités exceptionnelles dont ont fait montre également les gouverneurs du district de Bamako et des régions de Caille et de Mopti, dont la grandeur d'esprit, la disponibilité et le sens élevé de l'État qui ont permis la réussite des concertations régionales à Bamako, à Caille et à Mopti, marquées par la participation de toutes les régions du Mali, malgré les difficultés liées au contexte. Je voudrais associer à ces remerciements et félicitations tous les gouverneurs de région, les membres de leur cabinet, ainsi que les préfets de leurs ressorts respectifs pour la participation effective et leur contribution qualitative au succès des concertations régionales et du Forum national. Une mention particulière mérite d'être adressée aux forces vives de la nation, aux forces de sécurité et aux acteurs judiciaires régionaux, dont la disponibilité et la mobilisation autour des autorités régionales ont apporté la preuve de leur engagement dans l'accomplissement des missions de l'État et de leur accompagnement de la justice dans la dynamique de réforme. Enfin, je voudrais, avec une grande fierté et un sentiment de profonde reconnaissance, souligner tous les mérites de la dynamique commission d'organisation du Forum, composée de toutes les composantes de la nation, avec à sa tête Monsieur le secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Dr Boubacar Sidiki Diarra, pour les qualités exceptionnelles dans la conduite du processus d'organisation du Forum depuis les États généraux des ordres professionnels commencés en 2023 jusqu'à la tenue de la phase nationale
en passant par les concertations régionales et l'ingénieuse idée de privilégier le découpage judiciaire pour atteindre l'ensemble des régions de notre pays et le district de Bamako. Je n'oublie pas le maître de cérémonie, M. Sango, la presse dans son ensemble, les services de sécurité, les chauffeurs, la direction du CICB et la directrice des MPI multiservices pour la qualité exceptionnelle de leurs prestations respectives. Il faut dire que les décorations ont été appréciées, y compris par le Premier ministre. Félicitations. À toutes et à tous, la grande famille judiciaire, par ma voix, vous adresse ses sincères remerciements et vous exprime sa profonde gratitude pour le service historique rendu à l'institution judiciaire au pays tout entier, laissant trace écrite pour la postérité. Mesdames et messieurs, chers participants, c'est avec beaucoup d'enthousiasme et un réel espoir que je reçois les recommandations issues de vos travaux que je me ferai le devoir de transmettre aux plus hautes autorités de notre pays. Tout en mesurant l'étendue et la portée des dites recommandations pour l'avenir de la justice de notre pays, je puis vous assurer que mon département les examinera avec le plus grand intérêt et y accordera toute son attention pour qu'elles soient traduites en actions concrètes suivant les hautes orientations du président de la transition, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, des instructions du Premier ministre, chef du gouvernement et de l'accompagnement de l'ensemble du gouvernement. Aussi voudrais-je vous rassurer que la plupart des recommandations formulées trouveraient leur place dans le programme décennal de développement du secteur de la justice 2026-2035 en cours d'élaboration, qui sera enrichi substantiellement de vos précieuses contributions et qui constituera le document de référence pour les 10 prochaines années pour le secteur de la justice. Cependant, je voudrais du haut de cette tribune lancer un cri de cœur à la fois de l'expérience des 4 dernières années, des enseignements du premier forum et du premier programme décennal de la justice et de la loi d'orientation et de programmation du secteur de la justice 2020-2024, à savoir l'importance de nos comportements et leur impact sur la qualité de l'administration et de la distribution de la justice. À cet égard, il est inutile de préciser que les meilleurs textes du monde, les meilleurs programmes de développement du globe ne valent que par l'application qu'on en fait, d'où le rôle fondamental des ressources humaines dans la réussite de toute réforme et de tout programme d'envergure. Sur ce chapitre, j'aimerais d'abord vous assurer du volontarisme et du leadership éclairé avec lesquels les plus hautes autorités du pays accompagnent la dynamique des changements pour la construction de la nouvelle justice répondant aux aspirations de nos concitoyens. Pour ma part, la construction de cette nouvelle justice est un défi à la fois contextuel, générationnel et dynamique qui ne saurait être relevé que dans la constance à l'effort, à travers un contrôle interne efficace, le respect des règles d'éthique et de déontologie des corporations, la reconnaissance du mérite et la sanction de la faute. Je voudrais à cet égard saisir cette occasion pour réitérer mon appel à l'endroit des acteurs judiciaires pour que leur comportement puisse être un levain déterminant dans la réussite des actions pour la construction de cette nouvelle justice, tant souhaitée par nos concitoyens et que nous nous évertuons de bâtir pierre par pierre. Aussi, les citoyennes et les citoyens, justiciables devant les différentes juridictions, ont un rôle fondamental à travers leur conduite à l'occasion de procédures initiées par eux ou contre eux. En effet, l'idéal de justice et de paix qui doit animer chaque citoyen doit être un rempart contre les influences liées notamment au pouvoir économique, social et politique. Il reste à espérer que le nouveau citoyen ici du Mali nouveau, le Mali Koura, incarnera les valeurs de cette citoyenneté assumée face aux abus et aux déviances de toutes sortes dans l'accomplissement des missions de service public. La force de la justice réside dans sa capacité à motiver la décision rendue en faveur de la partie gagnante et dans sa capacité à résister aux influences de la partie perdante. En tout état de cause, la justice jouera sa partition et ne faiblira point. Mesdames et messieurs, chers participants, je voudrais saisir cette opportunité pour réitérer notre profonde gratitude à l'endroit de tous les partenaires techniques et financiers du secteur de la justice pour leur soutien multiforme et multiple, ayant complété notamment les efforts de l'État dans la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation du secteur de la justice 2020-2024. Au moment où la justice est sur le point d'amorcer un nouveau virage dans sa démarche vers le progrès,
vers la finalisation d'un nouveau programme décennal, il est utile de réaffirmer notre disponibilité à poursuivre un partenariat dynamique avec chacun dans le respect des orientations des plus hautes autorités de notre pays, basé sur le respect de notre souveraineté, sur la recherche de l'intérêt de la justice, des institutions judiciaires, voire du pays tout entier. Je voudrais clore mon propos en réitérant mes sincères remerciements à chacune et à chacun d'entre vous pour votre présence effective et remarquée à cette cérémonie et vous souhaiter un bon retour dans vos localités et foyers respectifs.